Eh, tu peux couper ton truc, s'il te plaît? Merci. Ah, la course de la Bunta, un moment culte pour les spectateurs de Star Wars The Last Phantom, et un tournant pour les personnages eux-mêmes. Bah oui, c'était la première fois qu'un humain de 9 ans sortait gagnant. Mais derrière son image festive, cette course de 225 km cache un monde de trahison, de paris truqués et de magouilles mafieuses. Les courses de modules sont dangereuses et meurtrières pour parfois jusqu'à 50% des participants. Ici, seuls les meilleurs pilotes survivent. Terrain accidenté, canyon étroit, pillards Tusken embusqués et surtout aucune vraie réglementation. Il arrive que les organisateurs ferment les yeux sur les infractions au règlement. Bah ouais, le danger est très bon pour le show. Mais la dangerosité de la Bunta ne vient pas seulement des conditions extrêmes sur le circuit. Elle était aussi un terrain de règlement de compte. Dans les coulisses, opérait la mafia Hutt. Déjà, les places sur la ligne de départ étaient attribuées via un mix étrange entre statistiques, hasard et surtout pot de vent. Il arrivait souvent qu'un employeur paye un pilote pour éliminer un concurrent gênant. Mais la plus grosse guerre de pouvoir ne se jouait pas sur la piste, mais bien dans l'ombre. Posséder et organiser un événement comme la course de la Bunta était une source financière et de pouvoir importante pour renforcer son contrôle de Tatooine. Mais qui possédait la course? Là, les sources Legends et Canon divergent. Malgré leurs contradictions, elles ont un point commun, les coups bas et la rivalité entre Jabba le Hutt et Gardula la Hutt. D'après certains récits, Jabba aurait pris le contrôle de la course grâce à son investissement dans le circuit. Son tracé, qui passait dans des formations rocheuses déjà existantes, l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité pour les gradins, et l'emploi d'esclaves, dont 60 d'entre eux sont morts, sont autant de moyens utilisés par le Hutt pour minimiser les coûts. Ça, c'est l'investissement. Concernant les recettes, il mise sur les paris. Le trajet amenant les spectateurs au gradin est tracé pour les faire passer obligatoirement devant les guichets de Paris. Bien pensé pour profiter des joueurs compulsifs. Il a même des contrats avec des vendeurs de nourriture dans les gradins qui peuvent accueillir plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Ah, y a pas de petit profit. Imaginez 100 000 panini fricadelles vendus par course, ça en fait du fric. Et pour maximiser ses recettes, la course est filmée. Elle peut être suivie avec précision dans les gradins depuis des tablettes louées, ou encore être suivie un peu partout dans toute la bordure extérieure. Cela a été rendu possible grâce à des holo-caméras capables de suivre à grande vitesse les engins de course, même dans les tempêtes de sable, et de capter la moindre action avec une très bonne qualité grâce à ces 3 lentilles précises. Mais d'autres sources affirment que la Bunta Eve appartenait à Gardula la Hutt. Tout comme pour la version de Jabba propriétaire, elle espérait asseoir son influence sur Tatooine grâce à la course. Sauf que son addiction au jeu l'a trahi. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a perdu Shmi et Anakin Skywalker. Elle perdait systématiquement au pari, réinvestissant tout ce que la Bunta lui rapportait jusqu'à se ruiner complètement. Et Jabba s'assurait dans l'ombre qu'elle n'ait plus aucun soutien pour se sauver de la ruine, et qu'elle perde même son appui financier qui l'avait aidé à obtenir cette affaire. Un certain Dark Plagueis.